Je fais cette vidéo pour soutenir Karine Trapp qui continue sa grève de la faim. Elle a arrêté sa grève de la soif puisque le procureur de la République de Nîmes a promis de réviser son dossier rapidement, ce qu'il n'a toujours pas fait. Je peux comprendre la réticence de Karine Trapp, ça fait 4 ans qu'elle se bat. Aujourd'hui, elle a même un rapport de la PJJ, donc de la justice elle-même, qui dit qu'on doit lui rendre son enfant et la justice ne lui rend pas. Donc forcément, aujourd'hui, elle a plus confiance en cette justice et voilà, moi j'ai de plus en plus de témoignages choquants d'une justice inversée qui prend des décisions destructrices. D'ailleurs, il y a 12 000 décès de gens qui se suicident suite aux décisions judiciaires. Donc je pense qu'il est temps de s'éveiller. Voilà, on connaît tous quelqu'un qui a vécu une injustice, j'ai l'impression, puisqu'elle classe ensuite les viols, les violences, la pédocriminalité, finalement ces pédophiles ressortent très rapidement pour continuer. J'ai l'impression les handicapés, les autistes, les étrangers qui sont stables financièrement, qui sont stables professionnellement, qui renvoient dans leur pays se faire tuer. Voilà, les personnes âgées, les mises sous tutelle, j'ai l'impression que ça aussi c'est un détournement de fonds publics incroyable. L'environnement, beaucoup de gens se battent pour essayer de changer et d'améliorer l'environnement. Alors la justice leur donne jamais raison. Les animaux et ainsi de suite. Donc voilà, moi je sais pas où c'est qu'on va. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, on est face à des gens qui ont un ego surdimensionné. Et qui sont juste là pour garder votre dossier le plus longtemps. Nous sommes des manants, nos enfants ne sont rien non plus, et nous sommes des dossiers qu'il faut garder le plus longtemps possible et affaiblir et détruire, puisque cette justice détruit les enfants, elle les met dans des foyers où ils se font violer. Il y a une violence institutionnelle incroyable. Un enfant sur 2 est mis sous psychotrope, donc regardez les notices des psychotropes, c'est une destruction à petit feu. Et pour s'en sortir de cette dépendance, c'est très compliqué. Voilà, elle détruit ses parents, puisqu'elle les affaiblit psychologiquement, financièrement, professionnellement, puisque ces procédures sont très compliquées et très coûteuses pour essayer de sortir votre enfant de là. Donc mes vidéos servent à ça, essentiellement, à vous prévenir que voilà, il y a des placements, de plus en plus de placements abusifs, des enfants qui sont placés sans aucune raison. Alors, c'est difficile à admettre, moi si j'étais pas rentrée, si on m'avait pas ouvert les yeux là-dessus, je sais pas si aujourd'hui je serais en capacité de me dire que c'est une réalité. Mais en tout cas, j'ai plus de 350 ordonnances où c'est juste pour un sous-poids, un surpoids, une phobie scolaire, un retard scolaire, un manque de cadre, une fusion et un conflit parental. Alors ça c'est leur péché mignon. Autant vous dire qu'on peut placer tous les enfants de la Terre et c'est des suspicions, c'est sans preuve avérée, sans enquête de voisinage, voilà. Une éducatrice qui vient chez vous, un signalement de la PMI, un signalement de l'école, CMP, CMPP, ça suffit à ce que la juge elle fasse une ordonnance et on vient enlever vos enfants. Voilà, des gendarmes arrivent et vous enlèvent vos enfants avec une ordonnance de placement provisoire, qui en général se renouvelle pendant des années et des années. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, pour les sortir, je l'ai déjà expliqué, il y a énormément de gens qui ont intérêt à garder votre enfant le plus longtemps possible. Parce que ces enfants font nourrir plein de gens, des fonctionnaires de l'État, et ces associations. Alors on y met des associations de partout qui sont gérées par les départements. Donc autant vous dire, puis souvent ces directeurs, je l'ai déjà expliqué, sont en lien très étroit, amis ou de la même famille que ces magistrats et ces fonctionnaires. Donc c'est un conflit d'intérêts incroyable. Donc pour sortir vos enfants, je pense que voilà, je vous souhaite un bon courage. En tout cas, j'ai beaucoup de parents qui désespèrent, qui sont désespérés, des enfants aussi placés, qui sont résignés parce que je crois qu'ils ont compris que de toute façon, ils ne rentreront plus jamais chez eux. Voilà. Donc à nous, citoyens, de s'éveiller et de changer les choses, puisque quand même, je pense que les enfants, ce sont l'avenir de notre pays, et si on détruit ces enfants, puisque ces enfants qui sont détruits vont devenir adultes, et vont peut-être potentiellement détruire leurs enfants, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est aussi un moyen que la société, enfin que l'État, que la justice a trouvé pour faire des sélections sociales, puisqu'aujourd'hui on promue les élites, ces élites qui ont fait des années d'études et qui finalement nous traitent voilà, comme de la merde, enfin je sais pas, j'ai l'impression. En tout cas, moi je le vois comme ça. Aujourd'hui, c'est tu te lèves le matin, tu mets ton masque, tu t'auto-asphyxies, tu vas travailler et puis surtout tu te tais, et puis tu rentres à l'heure qu'on te dit de rentrer, d'accord. Et sinon tu as un virus à 135 € qui va t'arriver dessus, quoi. Et voilà, on est toujours en train de nous asphyxier financièrement, voilà.
on nous prive de nos libertés. En fait, c'est marche et tais-toi, hein, et j'ai l'impression que c'est même peut-être un test, hein, pour savoir jusqu'où on peut affaiblir l'humain. En tout cas, voilà, jusqu'où il peut aller, hein, dans sa soumission. Et je pense que c'est à nous de nous réveiller. Les réseaux sociaux servent à ça, justement en partageant des histoires comme Carrie Trapp et en la soutenant. C'est pas bien compliqué, je pense, que d'appeler, même en anonyme, hein, le ministre de la Protection de l'Enfance, le ministre de la Justice, de leur écrire et d'essayer de faire poids, de faire pencher la balance pour essayer de résoudre, enfin, je sais pas, de rendre ses enfants à cette maman bienveillante, parce que ces enfants sont en train de se faire maltraiter psychologiquement, donc potentiellement deviendront des adultes instables. Donc c'est à nous, citoyens, de dire que nous ne sommes pas d'accord avec tout ça et que nous n'avons pas l'intention de nous taire. En tout cas, je suis choquée aussi. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a des fonctionnaires de l'État, hein, et qui ont le devoir de réserve, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat, hein, et dans leur contrat, ils ont l'obligation de se taire. Alors déjà, on peut se poser la question pourquoi ils ont l'obligation de se taire, et c'est incroyable, on est dans un pays où il y a... voilà, libre, hein, démocratique. Je vois pas là où sont les droits de l'homme en signant un contrat comme ça. Ils sont punis, hein, pénalement, hein, si jamais ils parlent de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. On est en train de perdre nos valeurs et je pense que c'est qu'avec une grande solidarité qu'on pourra les retrouver. En tout cas, Karine, tu as tout mon soutien. Voilà, je vais finir cette vidéo par faire un message à ma fille. Alors, on a rendez-vous ce vendredi à la cour d'appel de Grenoble. J'ai pas reçu le contradictoire de la partie adverse. En tout cas, moi j'ai fait des conclusions et des bordereaux de pièces incroyables. Et ouais, je veux juste qu'on te libère de toute cette inhumanité, hein. Ces gens qui ont juste envie de garder ton dossier pour nourrir des bouches et pour faire marcher un système pervers et machiavélique. Et moi je veux te libérer de tout ça. Donc c'est tout ce que je demande à la justice. En tout cas, je pense pas gagner, puisque je connais beaucoup de situations incroyables de la part du tribunal de Grenoble. Et je pense qu'ils vont essayer de faire durer le dossier, que j'aille en cassation, en tout cas garder le dossier le plus longtemps possible pour voilà, continuer à gagner de l'argent sur ce dossier. Mais en tout cas, Marine, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je continuerai à faire tout ce que je peux pour te sortir de là. Même si, je te l'explique, hein, je suis encore... voilà, il y a le procureur de la République de Valence qui veut me faire taire, et voilà, nous sommes beaucoup renseignés sur lui pendant ces 3 mois en plus, donc j'espère on veut négocier, en tout cas on est prêt à négocier toutes les preuves qu'on a pour en échange de pas mal de choses. Mais voilà, Marine, même si je ne peux, malheureusement je ne sais pas ce qui va arriver de tout ça, et même si on doit me faire taire et que malheureusement j'aurai pas la joie de te reprendre un jour dans mes bras, ou de te dire à quel point je t'aime, je veux que tu saches que mon amour il coulera toujours dans tes veines, et que voilà, j'ai toutes les preuves de ton histoire. J'ai aussi, on a fait plein de photos, plein de vidéos, hein, pendant les 10 ans qu'on a vécu, et voilà, tu auras plein de souvenirs quand même, de souvenirs positifs, et j'espère vraiment que tu vas te tourner vers les animaux. C'est une très très bonne idée, que tu pourras aboutir à tes rêves, et que tu vas rencontrer plein de belles personnes, et que tu vivras plein de belles choses. En tout cas, moi, par la télépathie, je t'envoie plein d'amour, plein de force, plein de courage, et voilà, je pense très très fort à toi. Je t'embrasse très fort, ma puce. Gros bisous.